La salle Maïko de l'immeuble de la territoriale ex-Tembe-Natembe, située en face du Palais du Peuple à Kinshasa, a servi de cadre à l'atelier d'information et d'échange avec la jeunesse estudiantine ce samedi 13 juin 2026 sur le processus de réforme sectorielle en République démocratique du Congo. Organisé par le Centre d'appui à la gestion durable de forêts tropicales, KGDFT en sigle, avec l'appui de la Rainforest Foundation Norway, cette rencontre a réuni durant toute une journée des étudiants venus de plusieurs universités et instituts supérieurs de la capitale autour des experts de différents secteurs concernés par le réforme en cours. Dans son mot de bienvenue, le directeur exécutif du KGDFT, monsieur le professeur Carmel Kifuketu Manzanza, a rappelé la nécessité de renforcer l'information et l'implication de la jeunesse face aux grands enjeux liés à la gouvernance de ressources naturelles, la gestion durable des terres, la protection de l'environnement et au développement du pays. Il a souligné que les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs, chercheurs et gestionnaires de demain, appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de réformes engagées par le gouvernement. Pendant cette journée intensive, nous n'attendons pas de vous une écoute passive, mais plutôt nous voulons entendre votre voix. Nous voulons vous entendre vous exprimer. La méthodologie sera interactive. Après les exposés de nos experts, vous travaillerez en commission cet après-midi pour formuler vos propres recommandations de jeunes et surtout de femmes que vous êtes. Les travaux se sont ensuite poursuivis avec une série d'exposés techniques présentés par les experts des administrations sectorielles. Téné, le secteur agricole a ouvert les échanges à travers une présentation consacrée aux avancées et perspectives de la réforme agricole en République démocratique du Congo. Puis, l'expert de l'aménagement du territoire a, pour sa part, exposé sur le mécanisme de planification et d'organisation de l'espace national, ainsi que sur les défis liés à une gestion harmonieuse du territoire. Intervenant au nom de la Commission nationale de la réforme foncière, CONAREF en sigle, l'expert monsieur Raphaël Kassongo Kaboussa a entretenu l'assistance sur les processus des réformes foncières en cours à travers une présentation pédagogique et interactive en retraçant l'historique de la réforme foncière, le principal réalisation enregistrée depuis son lancement en 2012, ainsi que les innovations introduites par la loi foncière numéro 25/062 du 13 décembre 2025. Signalant que les échanges ont permis de constater l'intérêt manifesté par les étudiants pour les questions liées au foncier. Plusieurs participants ont reconnu découvrir pour la première fois certaines informations relatives à la réforme foncière, au rôle de la CONAREF ainsi qu'aux nouvelles orientations du secteur et voire même de l'existence du ministère en charge des affaires foncières. Une situation qui a conduit les étudiants à recommander le renforcement des actions de vulgarisation afin de rapprocher davantage la jeunesse de réformes touchant à la souveraineté et à la gestion de ressources du pays. La réforme forestière a également été présentée aux participants, mettant en lumière les efforts entrepris pour une gestion durable de ressources forestières, la préservation des écosystèmes, suivi de l'intervention de la société civile en rappelant l'importance de la participation de tous les différents processus des réformes sectorielles. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées par les étudiants en faveur d'une plus grande implication de la jeunesse dans les initiatives de sensibilisation, de recherche et des suivis de réformes en cours. Je suis Immaculée Moussa Sabinel, étudiante en Master 1 à l'Université de Kinshasa en environnement, plus précisément dans la faculté des sciences et technologies. Alors aujourd'hui, nous avons assisté à un atelier, en rencontre avec les experts, un atelier où on nous a parlé sur les différentes réformes sectorielles, beaucoup plus dans le milieu biodiversité, foncier, forestière. Du côté réforme foncière, nous avons eu la chance de changer avec un expert où il nous a montré les différentes méthodes, les différents mécanismes à mettre en place. Premièrement, le temps qu'on met des fois devant nous faire confiance et aussi mettre des mécanismes essentiels à notre disponibilité, question de mettre en place les connaissances acquises dans ces milieux. Alors, de notre part, de ma part à moi, je ferai un effort d'appliquer ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui dans cet atelier, de façon à ce que d'apporter un plus dans notre pays pour un développement durable. Je m'adresse plus aux formateurs. Je voulais vous demander de ne pas seulement nous limiter dans la théorie, mais aussi aller dans la pratique. Entre autres, dans le cadre de l'aménagement du territoire, par exemple, si vous organisez des fois des descentes sur terrain
Amenez-nous avec vous. Les travaux se sont clôturés dans une atmosphère conviviale par le mot de remerciement des organisateurs et des partenaires qui ont salué la qualité des débats ainsi que l'engagement de participants. Précisons qu'à travers cette initiative, le KGDFT et ses partenaires entendent contribuer à une meilleure appropriation de réformes sectorielles par la jeunesse congolaise, convaincue que la réussite de ces processus dépend également de l'implication de générations appelées à conduire demain le politique public du pays. La session.